Bonjour chers élèves et bienvenue dans le corrigé de baccalauréat 2012, baccalauréat 2017 sur le thème les lois de Kepler. Et vous allez voir ces deux exercices qui se superposent, c'est exactement la même chose. Donc je vais corriger un en détail et je vous montre la solution de l'autre. Bien, pour bac 2012, rattrapage. Donc on vous dit les données, voilà la masse du Soleil, la constante de gravitation, la période de Jupiter autour du Soleil. Donc on va étudier le mouvement de Jupiter autour du Soleil. On considère que le Soleil et Jupiter ont une symétrie sphérique. Donc on va supposer que les deux sont des sphères. De répartition de masse et mj, ça veut dire la masse elle est répartie de manière uniforme sur une sphère, et mj la masse de Jupiter. On néglige les dimensions de Jupiter, on va le considérer comme un point ponctuel par rapport à celui du Soleil. On néglige toutes les autres forces, on ne tient compte que la force de gravitation. Et vous avez deux parties. La première partie, on va essayer de déterminer le rayon de la trajectoire de Jupiter et de sa vitesse. Donc on va considérer le mouvement de Jupiter dans un référentiel héliocentrique, c'est-à-dire centré sur le Soleil, et dirigé vers trois étoiles fixes, et circulaire, donc circulaire. Le rayon de sa trajectoire, on va l'en noter petit r. Voilà la question. Donnez l'expression de la force de gravitation exercée par le Soleil sur Jupiter. En appliquant la deuxième loi de Newton, donnez les expressions des vecteurs accélération dans la base de Freinet. En déduire que le mouvement est circulaire et uniforme. Bon, on vous dit déjà qu'elle est circulaire. Il suffit de montrer qu'elle est uniforme, mais on peut remonter aussi qu'elle est circulaire. Ensuite, montrer la troisième loi de Kepler et vérifier que la valeur de R est à peu près 7,8 10 puissance 11 mètres. Et enfin, déterminer la vitesse de Jupiter autour du Soleil. Dans la deuxième partie, on va considérer cette fois-ci un référentiel centré sur Jupiter et on va étudier le mouvement d'un satellite de Jupiter découvert par Galilée qu'on va noter I0, qui est au mouvement circulaire de rayon R' et de période 1,67 jours. Donc il tourne autour de Jupiter en 1,67 jours. Bien, on néglige la même chose toutes les autres forces, et on néglige toutes les autres forces. On néglige la dimension de I0 devant les autres mesures, les autres dimensions, en particulier par rapport à Jupiter. Donc on va considérer l'îlot comme un point qui tourne autour du Jupiter, en étudiant le mouvement de I0 dans un référentiel dont l'origine est confondue avec le centre de Jupiter, considéré comme galiléen, déterminer la masse de Jupiter. Donc voilà, c'est exactement des applications de cours pures et simples. Donc voilà le référentiel héliocentrique, il est centré sur le Soleil. On néglige, bon, vous pouvez représenter le Soleil par une sphère, il n'y a pas de problème. Jupiter, c'est un point matériel qui tourne autour du Soleil. Voilà le repère de Freinet. Donc je vous rappelle, c'est un repère dont le taux est la tangente à la trajectoire. Le vecteur normal est toujours dirigé vers l'intérieur de la cavité. Voilà la constante de gravitation, la masse du Soleil et la période de Jupiter. Première question, quelle est la force exercée par le Soleil sur Jupiter? Donc là, il suffit de dire, d'après la loi de gravitation, la force exercée par le Soleil sur Jupiter, c'est la constante de gravitation fois la masse du Soleil fois la masse de Jupiter divisé par R au carré. Deuxième question, déterminer l'expression de l'accélération de le repère de Freinet. Bon, là, c'est une question de cours. Bon, on peut la démontrer, mais on vous dit juste donner l'expression de l'accélération. Donc l'accélération, il a une composante normale qui est V carré sur le rayon de courbure, qui est un cercle dans ce cas-là, suivant la normale, plus D de V sur D de T, suivant la tangente τ. Voilà les composants de l'accélération, ce qu'on appelle accélération normale, accélération tangentielle. Déduire la nature du mouvement. Bien sûr, on va projeter maintenant. Donc, dans le repère de Freinet, la seule force qui s'exerce, c'est la force de gravitation, la force exercée par le Soleil sur Jupiter. Donc, si j'applique la deuxième loi de Newton, la somme des forces
qui est égal à la force de gravitation, qui est égal à la masse de Jupiter. C'est le système étudié fois l'accélération. On va projeter sur la normale. Donc, il va nous donner grand G, la masse de Jupiter, la masse du Soleil sur R carré est égale à la masse de Jupiter fois l'accélération normale qui est V carré sur R. Et sur la tangente, vous allez voir 0 est égal à D de V sur D de T. Donc, à partir de la projection sur la tangente, parce que sur la tangente, la force n'a pas de projection, hein, il a une composante uniquement suivant la normale. Donc, à partir de cette relation, on montre que V égale une constante, le module de la vitesse est constant. Et à partir de cette relation, on va déduire que petit r est égal, on va simplifier par mj, on va simplifier par r, et on va trouver petit r est égal à grand G fois la masse du Soleil divisé par V carré. Et là, vous voyez bien que ce rayon est égal à une constante. Donc, le rayon est constant, le module de vecteur vitesse est égal à une constante, donc mouvement circulaire, puisque le rayon est constant, circulaire, et puisque le module de la vitesse est constant et uniforme. Notez bien, c'est le module et non pas le vecteur vitesse qui est constant. Bien, ensuite on vous dit de déduire la valeur de R. Bon, vous connaissez la constante de gravitation, vous connaissez la masse du Soleil, on connaît donc c'est pas ici, hein, c'est la question suivante, c'est pas la valeur de R parce qu'on connaît pas la vitesse pour déterminer R. Donc il y a d'abord la question montrer la troisième loi de Kepler. Bien, pour montrer cette loi, il suffit de démarrer par exemple à partir de la période. Donc T c'est 2pi sur oméga. Pour un mouvement circulaire, oméga c'est V sur R. Et donc, je peux calculer T carré. Donc, puisque je veux calculer c'est T carré, donc T carré est égal à 4pi carré fois R au carré sur V au carré. Et je sais que R, je remplace R par sa valeur, G fois ms sur V carré. Voilà, donc ici, on va remplacer maintenant V au carré par sa valeur. V au carré, c'est G fois la masse du Soleil divisé par petit r. Donc ceci est égal à 4pi carré fois R au carré. L'inverse de V carré, c'est R sur G fois la masse du Soleil. Donc, T au carré, R au carré fois R, c'est R au cube. Et je divise par R au cube, je le ramène ici. Il va rester 4pi carré sur G fois la masse du Soleil. Donc voilà la démonstration de la troisième loi de Kepler. Bien, maintenant, on nous dit de déterminer la valeur de R. Donc j'utilise cette loi. Donc pour déduire la valeur de R, il suffit de déterminer R au cube ici. Donc ce sera T carré fois grand G fois la masse du Soleil divisé par 4pi carré. Donc là, vous connaissez TJ, il suffit de transformer en secondes, bien sûr. La masse en kilogrammes, P carré, c'est à peu près 40. Vous faites une application numérique et vous allez trouver que R est à peu près égal à la valeur qu'on vous donne et de l'ordre de 7,75 10 à la puissance 11 mètres. Bien. Ensuite, déterminer la vitesse de Jupiter. On connaît la période de Jupiter qui est la période par définition, c'est 2pi sur oméga. Donc, c'est 2pi sur V fois R. On vient de calculer R. On connaît la période. Donc, je peux déduire la vitesse. C'est égal à 2pi fois R sur la période. Voilà, vous remplacez R par sa valeur. On vient de le calculer. Vous remplacez la période par sa valeur. Donc, la période, c'est donné ici. Donc, c'est donné dans l'énoncé. Je vous laisse le soin de faire l'application numérique et vous allez trouver une vitesse égale à 13,1 10 à la puissance 3 mètres par seconde. Donc vous voyez, la loi de Kepler, c'est pas très compliqué. C'est toujours deuxième loi de Newton. La seule force qui s'exerce, c'est la force de gravitation en général. Ensuite, à partir de ça, on montre que le mouvement est circulaire et uniforme. Et à partir de la deuxième loi de Newton, on peut montrer la troisième loi de Kepler. Et vous allez voir, c'est
pratiquement une grande partie d'exercices se base sur ça. Donc en particulier le baccalauréat 2017. Donc là c'est juste, on veut déterminer la masse d'une étoile en utilisant la deuxième loi de Newton et la loi de Kepler. D'accord? Et le principe c'est exactement le même. On vous donne la constante gravitationnelle. On vous donne, donc le but c'est ici d'étudier. On se propose dans cet exercice de déterminer la masse de l'étoile MAA par application de la deuxième loi de Newton. Donc, sur l'une des exoplanètes symbolisées par la lettre B dans l'exercice. Donc c'est exactement la même chose que Jupiter autour du Soleil. Ici, c'est l'exoplanète B autour de l'étoile qui est notée A. Donc, vous voyez que les questions, c'est écrire l'expression de la force exercée par S sur B. Donc, c'est la même chose que le Soleil sur Jupiter. Par application de deuxième loi de Newton, montrer que le mouvement est circulaire et uniforme. Exactement la même démonstration. Montrer la troisième loi de Kepler. Exactement la même démonstration. Déterminer la masse de l'étoile. Vous allez voir, c'est pratiquement le même principe. Donc voilà, le but c'est d'étudier le mouvement d'une exoplanète autour de son astre. Voilà l'exoplanète, voilà l'astre autour duquel elle tourne cette exoplanète. La seule force est la force de gravitation. On suppose que la masse est distribuée de manière sphérique. Première question, la force exercée par l'astre S sur l'exoplanète. Bon, force de gravitation. Le mouvement de l'exoplanète est circulaire uniforme. Donc on va utiliser la deuxième loi de Newton qu'on va projeter sur le repère de Freinet, qui est tau et n. Ou bien U et N, c'est la même chose. Donc, comme tout à l'heure, la projection sur la tangente ne dit que V égale à une constante. La projection sur la normale va nous montrer que R égale à une constante. Donc, c'est un mouvement circulaire et uniforme. Pour montrer la troisième loi de Newton, je l'ai déjà fait. On commence toujours par 2pi sur oméga, 2pi R sur V. Et on utilise cette relation-là. C'est cette relation-là. Donc, à partir de cette relation, on va déduire V carré. Et on remplace, dans t carré, on remplace v carré par sa valeur. Et vous arrivez facilement à la troisième loi de Newton. Je viens de le démontrer dans l'exercice précédent. Maintenant, on veut déterminer la masse de l'astre. C'est toujours la même chose. On vous donne, d'après la période de révolution, en mesurant la période de révolution qui est T. Et bien sûr, on va déduire la masse ms. Bien sûr, on connaît le rayon de l'astre, la distance entre l'astre et le centre. Voilà, on vous donne RB, on vous donne la période et à partir de ces données, on remonte à la masse de cet astre-là qui est de l'ordre de 10 puissance 30 kg. Donc voilà, pour ces deux exercices qui se ressemblent beaucoup, Bac 2012, Bac 2017, et qui résument l'essentiel sur les lois de Kepler. Voilà, bon courage, bonne continuation comme d'habitude et à très bientôt.